que tu as commis l'adultère. Alléluia. Amen. Il nous a donné une possibilité de revenir à lui. C'est ce que Jean nous a enseigné dans Matthieu 3, verset 11. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Aidez-moi. Jean 3, verset 11, il dit quoi? Personne? Je vous baptise à la repentance. On se repent d'avoir menti. On se repent d'avoir volé. On se repent d'avoir insulté quelqu'un. On se repent d'avoir calomnié une personne. On se repent d'avoir désobéi à la parole de Dieu. Donc Jean, le baptême d'eau là, c'est pour nous amener à changer de comportement. Les choses du cœur là, à changer ça. À ne plus avoir le mal en nous. À ne plus avoir la vengeance en nous. Celui-là, je n'aime pas sa tête. Quand tu es baptisé d'eau, tu ne dois même plus avoir cette pensée dans ton cœur. Dis Amen. Amen. Mais plein sont baptisés d'eau aujourd'hui. Plein disent qu'ils sont chrétiens. Moi, grand missionnaire, je n'aime pas cette église-là. On n'aime pas cette église dans notre village ici. Ton amour de cette église ne va pas changer quelque chose. Amen. 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 C'est pourquoi tu es grave. Si tu savais ce qui était dedans, peut-être même tu sais ce qui est dedans, c'est pas tu n'aimes pas. La majorité des personnes qui déclarent officiellement ne pas aimer quelque chose connaissent bien la chose. Amen. Alléluia. Parce qu'elles connaissent la chose qu'elles n'aiment pas. Quelque chose que tu n'aimes, que tu ne connais pas là, tu vas chercher, la curiosité va te pousser à connaître. Est-ce que tu peux acclamer quelqu'un? Amen. Donc, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi, Jean-Baptiste, une autre personne. Je ne suis même pas digne de m'approcher d'elle. Cette personne vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Vous savez, avant que le Saint-Esprit ne sécurise ta vie, ne vienne sur toi, il faut que le baptême d'eau soit, je peux dire, consommé en toi. C'est-à-dire que ce soit une réalité. C'est que si tu n'obéis pas déjà au Béaba, le petit élément, il faut quitter le péché. Tu as fait le baptême d'eau, prends l'engagement de ne plus recommencer. Et puis tu es tout le temps dedans, genou par terre. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. De ton fait, car le genou est devenu noir. Il a touché la fait la frère, il demandait pardon. Il a fait la frère, il demandait pardon. Vous savez, c'est à cause de ça, il a dit pardon là. Il fait, Seigneur, il vient s'asseoir sur, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé hier. Pardonne-moi, j'ai fait ceci hier. Seigneur, pardonne. Et puis, 2 fois, Amen. Et puis, sans s'asseoir, il m'a pardonné, il m'a pardonné, il m'a pardonné. Attends, toi, tu es qui? Tu es un chien. Tu vomis, tu manges, tu vomis, tu manges. Hein, comme ça, il dit bon, je te regarde, je vais bien te confier. Parce que le Père qui te donne, tu as gâté ça. Donc il te regarde, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, je te servir. Il dit, tu vas me servir, mais quitte le péché. Quitte la tradition. On ne peut pas servir non, tu ne peux pas le faire. Tu peux être dans la tradition, être guide dans la tradition et être guide à l'église. Ça ne peut pas aller. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans nos villages. Le type est chef de terre. Et il est le prédicateur. Mais il prêche qui? Le chef de terre, il adore qui? Un esprit. Quand il vient à l'église, il prend le micro, il prêche qui? Esprit de Dieu. Mais est-ce que les deux esprits sont ensemble? Non. Opposés. Donc ce que son cœur dit sur la chair, ce que sa bouche dit sur la cœur, le cœur n'est pas dedans.
C'est ce que la Bible dit ce matin. Faites un choix. Le temps qui nous reste dans ce monde n'est plus long. La fin des temps n'est plus longue. Je dis à quelqu'un qui veut changer de changer que la fin du monde n'est pas loin. La venue de Jésus-Christ va marquer la fin du monde. Il nous a donné de connaître que quand ce temps va s'approcher, il y aura des choses qui vont se produire dans le monde. Quand nous allons voir ces choses, on se dit déjà que c'est le commencement que Dieu, on ne sait pas. S'il vous plaît, que chacun donne sa vie réellement à Jésus. Arrêtez vos amusements. On s'est trop amusé dans les matchs. Quand on va là-bas, là, il y a une personne qui gagne. Ce n'est pas Jésus. Quelqu'un me comprend? Amen. Jésus ne gagne pas là-bas. Là où Jésus gagne, c'est dans la sanctification. Amen. Même si tu es dans un endroit où il n'y a pas d'église et tu observes les commandements de Dieu, il va faire tout pour envoyer l'église là-bas. Amen. Il t'amènera un guide qui va t'enseigner. Aujourd'hui, on a donné des dénominations. Église temps, église A, église B, église Y. Au point où quand moi j'arrive quelque part, je vais prêcher, on me dit non, je suis de l'église A. Et donc, je ne peux pas avoir un terrain là, on ne peut pas prêcher là, je ne peux pas prêcher là, parce que moi je suis déjà éliminé. Mais je parle de qui? Je parle de mon Père? Non. Personnel. Non. Je parle du même Jésus que tu parles. Et toi, tu me dis que je ne peux pas parler de Jésus là. Toi, tu es qui? Question. Toi, tu es qui? Un homme peut décider que là, la terre là, c'est-à-dire qu'il faut peut-être une seule église là. Il ne veut plus d'autres églises. Un homme peut décider ça dans ce monde? Vous n'avez pas encore rencontré la colère de Dieu. S'il vous plaît. La colère de Dieu, ça bat sur les rebelles. Nous sommes à un temps où chacun a besoin de l'évangile. Ce que tu enseignes ne veut pas dire que c'est ça qui donne le salut. Laissez les gens entendre la parole de Dieu. Vous êtes dans les traditions et vous ne voulez pas qu'on enseigne la liberté aux enfants de Dieu. Jésus est mort pour libérer. Pour l'adorer aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller sur le cimetière. Amen. On a besoin que l'Esprit soit notre guide. Même moi-même là, je ne suis pas votre guide. Je reçois les enseignements, je vous donne. Ce qui me dit, je ne suis pas là pour, non, il faut forcément faire ça. Non, il va te dire, mon serviteur, fais-le pour ta vie. C'est tout. Tu veux, tu suis, tu veux, tu laisses. Mais on n'impose pas le spirituel. Dieu n'a pas imposé le spirituel à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lui-même qui a créé l'humanité, il n'a pas imposé. Il a laissé le serpent leur parler. Mais pourquoi nous? Non, on ne veut pas. Ici, là, on ne veut pas. C'est notre carré. C'est toi qui as créé la terre. Et ça, c'est une question que tu vas répondre un jour. Voilà. Chrétiens, ne commettez pas de blasphème, de sacrilège. Vous avez un village, quelqu'un vient, il dit, il parle de Jésus, laissez-le s'installer. Qu'il fasse ce que Dieu a mis à cœur de faire. Maintenant, si dans ces actes, vous voyez que c'est une atteinte aux mœurs, ça, je suis d'accord que vous l'interpellez, vous nous posez réellement la question, quel est le but atteint de la mission? Est-ce que c'est pour le salut des âmes ou c'est pour ce qu'il fait? Vous comprenez un peu? Là, vous voyez visuellement, vous voyez déjà ce qui se passe. Là, vous pouvez parler. Mais vous voyez que l'Église guérit les malades. Les fous même sont guéris. Les malades sont guéris. Et vous devez quitter. On ne veut pas te voir. Alléluia. Acclame pour Dieu. Parce qu'ici, là, notre tradition dit, c'est ça que nous voulons. Ok, il n'y a pas de problème.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce se repose sur vous. Amen. Bénissez ces villages-là. Priez le Seigneur pour ces villages-là. Ne les maudissez pas. Ils n'ont pas encore connu Jésus. Les cœurs sont encore éloignés de Jésus. Les lèvres confessent. Les lèvres prêchent. Mais les cœurs ne prêchent pas Jésus. Quand un cœur prêche Jésus, on ne chasse pas ceux qui parlent de Jésus. Amen. Lorsque Jésus est en train de baptiser, et ses disciples sont venus lui dire, nous avons vu une personne en train de baptiser en ton nom. Il a dit quoi? Laissez-le baptiser. Celui qui est contre moi ne peut pas prendre mon nom pour travailler. C'est pas ce qu'il a dit? Amen. Acclamez-le encore chemin. Au nom de Jésus. Amen. Jésus n'a pas créé des cris sur terre. Non. C'est nos compositions, nos comportements qui ont fait que certains se sont retirés pour créer leur communauté, donner le nom des communautés. Sinon, Jésus-Christ, ce n'est pas l'église qui regarde pour bénir. Le jour, la fin du monde va sonner. Quand il va venir, il ne va pas dire, église, mission mondiale éternelle, vous êtes où? Mettez-vous à côté. Église catholique, mettez-vous à côté. L'Assemblée de Dieu, mettez-vous à côté. Méthodiste, mettez-vous à côté. Aris, mettez-vous à côté. Il y a quoi encore? Aidez-moi. Le réveil, mettez-vous à côté. Il y a quoi encore? Baptiste, mettez-vous. Il ne dira pas ça, s'il vous plaît. Séma. Il ne dira pas ça. Même il n'aura pas de peau. Faux blanc. Non, les blancs vont se mettre à côté, les noirs à côté, les peaux jaunes à côté. Jésus n'a pas ce temps de trier. Il va trier par le cœur. 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 Il y a des gens qui n'ont jamais eu pied à l'église, mais ils sont mieux que des prédicateurs. Ceux-là, ils ont aussi 3 royaumes des cieux. Amen. Amen. Parce que nous qui nous disons encadreurs, nous sommes pires que Satan. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur la terre, c'est le cœur que Dieu va regarder. Aujourd'hui, quand vous venez et que j'enseigne, vous sentez qu'il y a une présence de Dieu. Vous sentez. Pourquoi vous me suivez? Vous ne suivez pas à cause du nom de la mission. Vous suivez à cause de l'enseignement. Là où vous allez et l'enseignement touche votre cœur, votre âme est sécurisée, restez là. Amen. Non, c'est mon fidèle, c'est mon âme. Quand les gens disent, c'est mon âme. Si vous voulez aller où vous voulez aller, je ne m'ai pas confié une âme. Moi, je n'ai pas créé une âme de Moussa. Je n'ai pas créé une âme. L'âme appartient à Dieu. J'enseigne ce qu'il me dit d'enseigner. Si c'est l'enseignement que je donne n'est pas bien pour ton âme, va ailleurs. C'est que tu n'as pas fait pour être sauvé. C'est tout. Il y a des gens qui sont nés, ils ne veulent pas être sauvés. Donc eux là, ils veulent entendre toujours ce qui est tout. Il faut les payer dans le sens des cheveux. Voilà. Quand tu vas compter, oh, ça fait mal. C'est quel pasteur ça? Oh, c'est quel pasteur ça? Tu ne dois pas me dire ça. Dis des choses que je vais entendre. Que je peux voler et puis aller au paradis. Je peux coucher les femmes en désordre et puis aller au paradis. Je peux mentir et puis aller au paradis. C'est ce que je vais entendre, moi. Sanctification, je suis fatigué. Amen. 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 La porte du paradis, elle est étroite. La porte de l'enfer, elle est vaste. Vaste parce que il y a beaucoup de choses qui se présentent. Tu rentres dedans, tu crois que c'est bon, avec eux, c'est l'enfer qui t'en. Mais la porte du paradis, elle est étroite. Pour passer, il y a des difficultés, embûches, il y a des pitons, ça te fait mal. Mais tu fais tout doucement, puis tu arrives. Quand tu arrives au bout, tu dis voici la couronne au serviteur. Tu as tenu l'épreuve, c'est bon. De chercher les gens comme toi. Et c'est puissant.
Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Faites votre effort aussi, vous. Aujourd'hui, où nous sommes, Dieu ne demande pas trop. Mais il veut voir quelqu'un qui a fait son effort, qui a quitté un peu sa position. Et qui fait l'effort de ne pas tomber, de ne pas reculer. Est-ce qu'on peut trouver cette personne chez nous? Amen. J'ai pas compris? Amen. J'ai pas compris? Amen. Est-ce que tu fais pas de ces personnes? Amen. Tu as fait l'effort, ça veut dire qu'ils ont quitté leur position initiale. Ça veut dire que là où elles étaient avant, où Dieu dit c'est pas bon là, elles ont fait l'effort, elles ont fait un pas en avant. C'est comme ça que grandit dans le spirituel. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez fait le baptême de là, vous êtes né de nouveau. Mais ça ne s'arrête pas dans le spirituel. Vous devez grandir. Vous devez évoluer. Tu as fait CP1, CP2. Après, tu as fait l'université, non? Est-ce que tu es resté au CP1? Non. Parce qu'au CP1, ce que tu apprends, on n'apprend pas ça à l'université. Amen. Maintenant, il y a des gens qui sont au CP1 dans l'église. Ils sont dans le CP1. Tout ce qu'on a dit là, zéro. Ah, moi, je suis chrétien, c'est tout. Qui a dit que tu es chrétien? Un chrétien ne fait pas ce que tu fais. Quand on dit chrétien, moi chrétien, tu fais ce que tu fais. Tu es Christ en toi, puis tu fais ça. Quand on dit chrétien, Christ en toi. Dis Amen. Amen. Donc tu transportes Christ et puis tu mens. Tu transportes Christ et puis tu es encore dans ces choses-là. Toi-même, quand tu parles, tu as honte. Ce matin, est-ce que j'ai parlé à une personne? Je dois vous voir, le Saint, pas moi. Mais le Saint-Esprit veut voir le bilan. Si réellement ce que je suis en train de dire, il y a un changement à votre niveau 2025, vous n'avez pas besoin de tout crier. De prendre votre temps maintenant et gêner. Les gens ont fait le mal depuis le 1er janvier. Donc c'est en décembre, ils sont en train de gêner pour passer le mal. Le péché, le jeune ne peut pas passer un mal aussi. C'est la repentance. Repentez-vous. Quand tu commets un péché, je suis, repens-toi. Non, il y a des gens qui ont honte. Quand il y a un palais là, ils vont m'humilier, ils vont me honner. Attends, quand tu posais l'acte là, tu n'as pas vu qu'ils vont te honner aussi. Hey, toi tu as humilié Dieu. Tu sais pas que tu as humilié Dieu? Attends, ne savez pas ça. Quand vous n'êtes pas menti, quand vous mentez là, vous avez humilié qui? Le mensonge profite à qui? Le mensonge profite à qui? Nous avons Yahvé, nous avons Lucifer. Quand quelqu'un ment, ça profite à qui? Quand on te dit de mentir que tu n'as pas menti, ça profite à qui? Non. Quand on te dit de mentir, que tu dis que tu ne mentiras pas, là, ça profite à qui? Donc celui qui ne ment pas, il honore Dieu. Celui qui, quand tu mens là, tu honores le diable et puis tu discrédites Yahvé. Lui maintenant il est humilié. Alors qu'il a tchaké, il dit voici ma servante, voici mon serviteur. Oh lui là, il est mon serviteur. Maintenant le prince se présente. Bon, Dieu dit, il a versé mon visage par terre. Ne versez plus le visage de Yahvé par terre. Ne versez plus le visage de mon Dieu par terre. Qui compte sur vous ce matin, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il peut compter sur toi ce matin? Regardez, la force qu'il va prendre pour aller faire combat, pour te sortir de là où tu es là. Fais l'effort, sors de là. Il va prendre cette force-là pour te bénir. Celui qui fait l'effort, qui sort du péché, le Seigneur va prendre maintenant le reste du temps pour le bénir. Amen. Tu vas rentrer dans ta grâce maintenant. Amen. Dans ta bénédiction maintenant. Amen. Tu vas enfanter maintenant. L'enfantement est là, mais c'est ta vie qui fait que tu peux enfanter. Amen. Parce que tu es tout le temps connecté sur le diable. On en revient à qui? Il y a des gens que tu as programmés, prévus, leur donner des bébés. Mais tout est dans le fétichisme, dans le maraboutage. Quand la femme va naître là, tu vas aller le présenter au féticheur. Féticheur, voici le bébé que tu as donné, dans le nom. Bande de salauds. Que tu sois beau. Vous humiliez votre Dieu. Et c'est le féticheur qui est honoré. Alors il n'a pas dit le chrétien, c'est moi qui ai donné le nom de l'enfant. Et puis son mari même est pasteur. Et puis tchatch. J'ai vu une femme féticheuse qui a caché comme ça un jour. Un jour il y avait le pasteur du quartier qui mourait. C'est elle qui a mis Ève dans ses narines et puis le pasteur est venu. Elle dit non, il mourait, c'est moi qui ai fait, puis il est venu. Je suis féticheur. C'est une honte pour Dieu. C'est une honte. Vous savez ça? C'est une honte. Qu'est-ce que le pasteur fait au point d'être athée à ce point? C'est ça.
Yewo, yewo. Yewo, yewo. Yewu ya miesano. Anyama yewo, yewo. Yewu ya miesano. Aba yewo, yewo. Yewu ya miesano. Yewo ya miesano. Yewu ya miesano. Yewo ya miasano. Yewu ya miesano. Yewo ya miasano. Yewu ya miesano. Yewo ya miasano. Yewu ya miesano. Anyama yewo, yewo. Yewu ya miesano. Yewo, yewo. Yewu ya miesano. Si tu dois mourir, meurs dans le nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas que tu touches avec les fétiches. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Mourir dans la main de Jésus dignement. La mort est un gain. C'est ton jour qui arrive que Dieu te l'a arrivé. Qu'un féticheur ne te touche pas. Amen. 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 Je me rappelle quand son âme, mon grand frère, quand il est parti au village, il était au bord de la mort. Quand ils ont dit féticheur, il dit ne me touchez pas avec ça. Il a fait voilà. Il a lutté. Il dit c'est le diable en personne. Dans sa maladie là. Il dit c'est le diable. Il ne faut pas me toucher. La femme est partie. Son âme est sauvée. Ça c'est clair, son âme est sauvée. Quand ton âme refuse ces choses avant ta mort, elle est sauvée. Amen. Amen. Ces choses nous détruisent. Donc ce matin-là, que les éléments de la tradition ne détruisent pas votre vie spirituelle. Amen. Vous avez le droit au salut de vos âmes, aux bénédictions. Mais ces choses-là nous retardent. Les gens ne nous enseignent pas. Quand on va, on est avec eux, on les accompagne. Mais après, c'est nous qui payons le prix. On est isolé, Dieu ne peut plus nous toucher, ne peut plus nous approcher, et on est en retard. Et on accuse l'homme de Dieu. On devient aigri dans l'église. On est arrivé le premier, on est le dernier. Nos pains, tout est fané. Ceux qui sont arrivés hier, ils sont devant ceux qui prient pour les autres. Toi, tu es arrivé depuis là, parce que ton cœur est partagé entre idolâtrie et Jésus. Il ne peut plus t'utiliser. Ce matin, vous m'avez compris? S'il vous plaît, quittez le péché totalement. C'est pour vous-même que je parle. C'est pour vous-même. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? On va te dire merci. Le Seigneur dit, c'est pas ce que le fait de manger sans se laver les mains qui nous suit. Le péché, là, ça vient du cœur. Quand le cœur est rempli de haine, de jalousie, de mensonge, c'est un péché. Pêche, spirituellement tu es mort. Ce matin, tu vas demander pardon. Si ces règles, tu n'as pas respecté, tu as fait ta vie. Pas de repentance.